L'histoire de Jephthé et de sa fille est sans doute l'un des récits les plus obscurs de l'Ancien Testament, principalement en raison des événements décrits dans le livre des Juges. Dans cette vidéo, je vais explorer en profondeur l'histoire de Jephthé et de sa fille, en présentant les deux principales interprétations de ce récit ancien. Je discuterai également du contexte historique et culturel de cette histoire pour une compréhension plus approfondie. À la fin de la vidéo, je partagerai mon opinion sincère sur cette histoire et ses implications morales et théologiques. Profitez de ce contenu, laissez vos likes, partagez avec d'autres, et abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avance. Jephthé, en hébreu phénicien, se prononce Yiphta. Il apparaît dans le livre des Juges comme un juge ayant dirigé le peuple d'Israël pendant environ 6 ans. Selon ce livre, il vivait dans la région de Galad, où le nom de son père est également donné comme Galad. Jephthé était très probablement de la tribu de Gad. La terre de Galad était divisée entre les descendants de Gad, principalement ceux de Ruben et une partie pour les descendants de Manassé. Le fait que son père soit appelé Galad et que sa mère soit décrite comme une prostituée peut indiquer que le père de Jephthé aurait pu être n'importe quel homme de cette époque. Cela reflète la complexité de ses origines et le contexte social dans lequel il vivait. Jephthé a conduit les Israélites dans la bataille contre les Ammonites. En échange de la victoire sur les Ammonites, il a fait un vœu à Dieu, promettant de sacrifier ce qui sortirait le premier de sa maison s'il remportait la victoire. Sa fille fut la première à sortir de la maison, jouant du tambourin et dansant pour célébrer. Immédiatement, Jephthé regretta son vœu, car il exigeait de lui qu'il sacrifie sa propre fille à Dieu. Il est dit que Jephthé a accompli son vœu. Le nom de Jephthé a des origines en hébreu phénicien, dérivé de l'ancien phénicien, et signifie « ouvrira », sera ouvert, ou « Dieu ouvrira ». Jephthé est traditionnellement considéré comme l'un des juges majeurs d'Israël. Il est considéré comme l'un des principaux juges en raison de l'étendue du récit biblique qui le concerne. Cependant, son histoire partage également certaines caractéristiques avec les juges mineurs, comme sa courte durée de seulement 6 ans. L'histoire de Jephthé est souvent considérée comme obscure parce que de nombreux théologiens et pasteurs évitent la question controversée, Dieu accepterait-il un sacrifice humain?